Oh putain de merde. Faut qu'on parle. Je viens de voir le film My Hero Academia 2 Heroes au cinéma, et il y a des trucs à dire, bizarrement. Mais avant de vous parler du film, je vais déjà vous parler de l'épopée incroyable que ça a été d'y aller. Rien que ça. Déjà, faut savoir que je suis lyonnais, et que le film My Hero Academia 2 Heroes n'était disponible que dans certains cinémas CGR, qui participaient à une opération commerciale, bref. Et du coup, moi, comme un con, je me renseigne, et je vois qu'en fait, le cinéma le plus proche, c'était à Brignais. Loin. 1h30 de bus en fait. Enfin, 1h30 de bus si on en croit TCL. Sauf qu'en fait, sur mon trajet du retour, qu'est-ce que je constate en regardant le bus qui devait me ramener chez moi? Et bah qu'en fait, il s'arrêtait à une station de métro et que c'était du coup beaucoup plus rapide pour moi si j'étais directement passé par là. Donc comme ça pose le décor, cette critique ne sera pas objective. Ok? Mais il y a un côté très cool au fait qu'un film issu d'une animation japonaise sorte au cinéma en France. Il y a eu vraiment une ébullition, ne serait-ce que dans le cinéma avant qu'on rentre dans la salle. On voyait clairement qu'ils venaient voir My Hero Academia et qu'ils venaient voir d'autres films qui nous intéressaient pas aujourd'hui. C'était comme une sorte de mini Japan Expo. Et c'était pas mal. Si on oublie le bruit et l'odeur, évidemment. My Hero Academia 2 Heroes. Eh bien, le film n'est pas très bon. Dans l'histoire, on va suivre All Might, Deku, Dave, scientifique et meilleur ami d'All Might, et sa fille Melissa. Ça fait 4 personnages à suivre, ça va, on devrait pouvoir tenir. Et l'histoire va se passer sur une île de scientifiques absolument coupée du monde, c'est pratique pour le scénario, et cette île va se faire attaquer par des méchants. Voilà, simple, basique. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce film? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, évidemment, on parle ici d'un film de commande, donc c'est normal que le scénario soit pas extrêmement poussé, et que le fanservice soit vraiment mis en avant. Ça, c'est normal. À dose raisonnable, ça aurait été normal. Non, parce que bon, je veux pas dire, mais Uraraka, Momo, la meuf avec les oreilles, la Earphone Jack, Ida, Eijiro, Katsuki, Todoroki, Kaminari, le pervers avec les boules de raisin sur la tête. Tout ce beau monde est là, sans grande raison. 5 minutes avant de les voir, on nous explique quand même que l'île, c'est un milieu très restreint, qu'il faut certaines autorisations pour y accéder, que là, c'est normal, c'est cohérent. Quand après, on nous dit que Momo, par exemple, qui est issu d'une famille très riche, et que Todoroki, qui est le fils d'Endeavor, ils aient un accès sur l'île, pourquoi pas? Mais alors les autres, qui nous sortent, oui, c'est du job étudiant, ou non, on est là pour les vacances. Les gars, vous créez un univers cohérent et vous le cassez 5 minutes après. Donc déjà ça fait chier. Et surtout, ce qui me rend triste, c'est qu'on sait très bien qu'ils vont servir à rien, si ce n'est des faire-valoir de Midoriya. Donc, bah, tu t'intéresses pas à eux pendant tout le film. C'est triste. Et tu fais d'ailleurs bien de pas t'y intéresser, en fait. Non, parce que, qu'on soit bien d'accord, ce film, il se passe juste après le championnat interclasse. Vous savez, le championnat, Katsuki qui gagne, un des meilleurs combats de la série, bref. Donc ça a lieu avant l'arc du camp d'entraînement. Donc normalement, ils sont encore tous relativement faible. Et ben là, on a un Midoriya qui maîtrise le revêtement intégral, Shoto et Katsuki qui utilisent leurs haltères comme ça, il y a plus aucune restriction. Todoroki, il est pas gelé et Kachan, il a plus mal au bras. Ok. Pardon, si, je suis mauvaise langue. Ils souffrent de leurs effets secondaires, mais après 40 minutes de baston. C'est pas quelque chose qu'ils sont supposés savoir faire avant le camp d'entraînement, justement. Pourquoi donner le revêtement intégral à Izuku? Pourquoi faire que les personnages stars, donc Katsuki, Todoroki, tout le bordel, ils se battent sans aucune restriction d'haltères? Bah rien, à part un fanservice débile et évident, mais ça met quand même un sacré coup à l'univers, surtout si le film veut être canon au reste de l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant des autres personnages, leurs interventions sont bien bof, voire carrément naze. En fait, les 3/4 des gags reposent sur Katsuki, c'est un excité, Denki et Mineta, c'est des gros pervers. Voilà sur quoi reposent les 3/4 des gags de la série. Donc déjà, j'ai eu l'impression qu'on prenne un peu pour un con, et secondo, ça m'a un peu attristé de me rendre compte que ça faisait effectivement rire les gens qui étaient avec moi dans la salle. Et après, on s'étonne que de très bons animés de bonne qualité soient pas vraiment connus. Et puis, on parle d'un film d'1h35, donc on est bien d'accord que tout ce qui est animation et scénario, ça doit être meilleur qu'un simple épisode d'animé. Eh bien, ce n'est pas le cas. Niveau scénario, c'est simple, j'ai l'impression d'avoir regardé 3-4 épisodes de My Hero Academia à la suite. Ça a exactement le même niveau de tension que juste 4 épisodes mis à la suite. C'est comme si tu regardes 20 minutes, il y a de la tension qui se met en place, ok, puis 20 minutes, ça retombe à zéro d'un coup, puis hop, ça remonte crescendo, et j'ai l'impression d'avoir vu ça pendant 1h15. Je dis bien 1h15 parce que le reste du film, le quart d'heure restant, on en parlera après. Et puis je parlais d'animation, mais il y a certains plans qui sont très limites. Bon, ok, c'est pas des plans ultra importants non plus, c'est des plans de trucs un peu school life, machin. C'est pas capital que ces plans-là soient bien réalisés. Mais quand tu t'en rends compte, quand t'es pointilleux, tu le vois et tu te fais « Ah merde, j'ai quand même un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule ». Après, rassurez-vous, je ne vais pas vous spoiler le film. Déjà, parce que bah, ce serait chiant, et surtout parce qu'il vous faut quand même un prétexte pour le regarder, que je tiens vraiment à ce que vous regardiez les 20 dernières minutes du film. Et d'ailleurs, on va commencer à tomber sur les bons points. La jeunesse d'All Might est très bien racontée. On a plusieurs flashbacks dessus, sur comment il se battait quand il était jeune, comment il a rencontré Dave, le scientifique, son meilleur ami. Tout ça, c'est hyper bien raconté, et c'est triste, parce qu'on aurait vraiment aimé en voir plus. Ou alors, peut-être un spin-off entier sur la jeunesse d'All Might, et je crois d'ailleurs que c'est en discussion, je suis pas sûr. Mais ça m'a laissé un peu sur ma faim. Dans la bande-annonce du film, on nous promet des révélations, des trucs énormes sur la jeunesse d'All Might, pourquoi il était aux US pour étudier. Bah, on a 3 flashbacks qui sont très bien réalisés et très bien animés, et ça s'arrête là. Donc c'est des très bons flashbacks, hein, mais c'est un peu chiche. Mais bon, ça c'est moi qui est tatillon. Ah, puis aussi un truc que j'ai pas mentionné concernant la crédibilité de l'univers. Tous les héros du film font des jets réussites critiques sur tout leur lancer d'agilité. Quand t'as un mec qui doit lancer une grenade collante à plus de 30 mètres, ça va aller pile à l'endroit où ça devait aller, par exemple. C'est comme si toi t'étais au golf, t'en avais quasiment jamais fait de ta vie.
Yes, tu le mets. Trop bien. Non, ça aussi, ça te sort du film. Tu te dis vraiment, ah, c'est vrai que c'est un animé, c'est vrai que c'est un manga, c'est vrai que c'est pas réel. Et du coup, tu casses la cohérence de ton monde et c'est extrêmement dommage. Mais attention, c'est pas parce qu'on parle d'un film que les personnages principaux pourraient pas être un peu plus développés. Genre Todoroki, on sait qu'il a eu un mal fou à utiliser ses flammes pendant le championnat, et bah là, il les utilise pour pouvoir continuer à se battre plus longtemps sur la fin. En plus, Midoriya le remarque, donc vraiment, ça crée une composante supplémentaire dans la création du personnage, dans tout son background, dans tout son lore, son évolution, et c'est super cool en vrai. Surtout le fait que Midoriya l'ait remarqué. Puis un autre truc cool, c'est que Uraraka a son vrai moment de bravoure. Certes, c'est un moment qui est un peu évident, genre c'était la seule option pour qu'il continue d'avancer, mais c'est bien présenté, c'est bien amené, et c'est tout ce qu'on demande. Et ça ajoute un peu de création sur le personnage, donc c'est parfait. Et le twist du film est inattendu, bizarrement. Ça va être un film de commande où le scénario est pas supposé éclater des ronds de chapeau. Bah ce twist là, il y a rien qui te fait penser que ça peut être possible. Et là je vais spoiler, donc timecode. Et 5 secondes. C'est bon, vous êtes parti? En fait, c'est Dave, le pote scientifique de All Might, qui a créé une machine qui peut buffer les haltères de ouf. Et il voulait la donner à All Might, parce qu'il avait bien remarqué que le One for All n'était plus présent en lui. Il voulait faire en sorte que le symbole de la paix reste là le plus longtemps possible. Mais le problème, c'est que c'est ça justement qui a créé l'invasion par les vilains et tout le bordel qui s'en est suivi. Voilà, on va retourner au moment où les gens voulaient pas se faire spoiler ce twist. Voilà, là on arrive aux dernières minutes du film. Aux 20 dernières minutes en fait, ça fait beaucoup. Et bah dites-vous que quand vous payez 8 € pour aller voir ce film, vous payez pour voir 20 minutes de Nakamura. Rien que ça vaut le coup. Mais dis-moi chauve, c'est qui Nakamura? Donc voilà, quand vous payez 8 € pour voir ce film, vous payez en fait 8 € pour avoir une putain d'érection pendant 20 minutes. C'est génial. Et ce qui est aussi très cool dans le combat final, c'est qu'il est découpé en 2 parties. C'est pas vraiment du spoil, c'est obvious as fuck. En gros, t'as une première partie où All Might agit tout seul, et t'as la dernière partie du combat où c'est Midoriya, donc Deku, et All Might qui combattent ensemble le méchant. D'où le titre, évidemment, My Hero Academia, Two Heroes. Déjà dans la première partie du combat où il y a que All Might, il y a beaucoup de références au premier combat vraiment important de la série, Nomu contre All Might. Les mêmes répliques, les deux combats c'est quand même pas mal de la voltige de la part d'All Might, donc c'est en vrai super cool. Et puis merde quoi, écoutez You Say Run au cinéma, oh énorme. Et puis la deuxième partie du combat, Deku et All Might contre le grand méchant, il y a énormément de parallèles qui sont faits entre les deux personnages, que ce soit par leur coup et leur déplacement. C'est simple, il y a carrément un moment donné où ils sont synchro dans leur course. Donc déjà, juste quand tu vois ça, tu devines que ça va se finir en un ultime coup synchro à la Kamehameha Dragon Ball Z. Et du coup, même si tu t'y attends, et bah tu l'attends, parce que c'est tellement beau que tu veux le voir. Et bordel de merde, quand tu l'as, t'es... Oh, t'es content. Tu sais que t'as payé 8 balles pour ce combat. Et tu es satisfait. C'est simple, la musique est incroyable, tous les plans c'est du Nakamura qui dirige, donc c'est absolument génial. Tu peux faire n'importe quel arrêt sur image, tu tomberas sur un truc stylé. Bref, le film va être clairement considéré comme moyen moins, voire mauvais par les plus exigeants. Mais la fin vaut carrément le coup. C'est-à-dire que je suis allé au cinéma, je me suis tapé mes 2h30 de bus là, mais je savais ce que j'allais y retrouver. Je m'y attendais, c'est un film de commande, évidemment il y a une grosse com dessus, je m'attendais à ce que ce soit médiocre et que la fin soit très bonne. Et j'ai eu ce que je suis venu voir, j'en ai eu pour mon argent. Je suis venu, alors que je savais très bien que ça allait être très moyen les 3/4 du film, et je suis venu juste pour en prendre plein la gueule et retrouver mon âme d'enfant sur le dernier combat. Et c'est clairement ce que j'ai retrouvé. Donc Nakamura, merci mec.